Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Cette crucifixion, réalisée par Antonello de Messine en 1475, n'est pas seulement remarquable par la pureté du dessin, la maîtrise de l'espace, le contraste entre les plans, la brillance et la transparence des couleurs, toutes choses qui en font un chef-d'œuvre de la Renaissance, c'est aussi l'œuvre d'un précurseur. Car il s'agit d'une des premières peintures à l'huile réalisées par un Italien. Jusque-là, les peintres utilisaient différents procédés, comme la détrempe, un mélange de pigments et de colle, ou la tempera al uevo, la technique la plus traditionnelle qui consiste à ajouter du jaune d'œuf au pigment, ou la fresque, de l'italien a fresco, dans le frais, car il faut appliquer le pigment sur un enduit qui n'est pas encore sec. Toutes ces méthodes étaient parfaitement adaptées au climat méridional, mais pas à celui des Pays-Bas. Ce fut donc un peintre hollandais, Jan van Eyck, qui au XVe siècle, lassé des problèmes de séchage, eut la bonne idée d'ajouter de l'huile à ses pigments. Mais la peinture à l'huile allait-elle convenir aux artistes italiens? Antonello de Messine est l'un des premiers à en faire l'expérience. Et le résultat ne fait aucun doute, c'est la qualité incomparable de sa crucifixion. La peinture à l'huile, séchant plus lentement mais plus sûrement, permet à Messine de travailler plus longtemps sur sa composition, de reprendre ses motifs et de séparer nettement ses couleurs. Quant à la luminosité exceptionnelle de ce tableau, c'est le résultat du glacis, la couche de vernis que l'on ne peut appliquer que sur la peinture à l'huile. Mais bon, la technique n'est pas tout et le talent de Messine ne se réduit pas, loin de là, à avoir introduit la peinture à l'huile en Italie. C'était de toute façon un grand peintre.